Hey! Bienvenue au quart d'heure neuro où nous débattons de vos problématiques de terrain. Alors cette semaine, on a eu 2 questions. La première question, vous écoutez bien les gars. Comment situez-vous la place de la respiration dans l'accompagnement de vos suivis? Et la deuxième OK. question, vous allez voir, là, il y a un lien. Depuis 1 an, je travaille avec un masque à cause du Covid. Je sens que je commence à avoir des troubles respiratoires. Que conseillez-vous et est-ce que ça risque de s'aggraver? Donc voilà pourquoi Le on s'est masque. présenté avec un masque dès le début. Vous aurez remarqué, le mien, c'était un Avenger quand même, hein. Ah la classe, ouais. Honnêtement, j'avoue que là, Ah, tu c'est as un peu plié mieux le que le game. masque jetable. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a c'est Decathlon, il me semble, qui a développé un masque spécifique, Ah ouais, exact, exact, pour faire pour du le sport. sport Ouais. et ça fait déjà débat. Donc Mais il à va voir. sortir ou c'est. Là, il va sortir, ouais, a Ouais? priori, OK. il sera utilisable quelques fois et il va coûter une certaine somme. Donc, bon, voilà. Ok. Bon, Voilà, bah. voilà. On va pas rentrer dans le débat. Ok. Qu'est-ce que vous Mhm. pensez de ça, alors, les gars, la place de la respiration, en fin de compte, et le rôle et l'importance de la respiration dans le quotidien? Alors, pour moi, la respiration, c'est quand même indispensable. Mais juste pour revenir par Oui, tu rapport. respires pas, tu meurs. Ben, mine de rien, que tu le veuilles ou non, la première chose que tu fais quand tu viens au monde, c'est respirer. Donc, c'est Ouais. pour prouver un petit peu son importance. Dans le sens, avant, tu étais dans un milieu à queue. Maintenant, tu es dans la vie terrestre où il y a les échanges gazeux. Donc, tout ce que Mhm. tu respires. Mhm. Maintenant, la petite parenthèse par rapport au masque. Il y a un faux débat ou une petite erreur en disant que avec le masque, j'ai du mal à respirer, à prendre moins d'oxygène. Et là où l'erreur, c'est un petit peu, c'est qu'en fait, c'est pas que tu as du mal à prendre de l'oxygène, c'est surtout que tu respires ton CO2. Donc le CO2, en gros, pour schématiser de manière ultra simple, tu prends de l'oxygène et tu renvoies un déchet, encore une fois entre guillemets, parce que c'est pas vraiment, c'est un peu plus complexe que ça, et tu renvoies du CO2 qui est un déchet. Et en fait, c'est pas que avec le masque, c'est pas le fait que tu n'arrives pas à prendre d'oxygène, c'est que tu respires ce propre CO2. Et c'est ça qui va créer. Et ça se fait notamment au niveau du tronc cérébral, qui est une partie en dessous du cerveau, qui est responsable, entre autres, pour vulgariser encore, de tout ce qui est tonus musculaire et de la posture. Donc en fait, Mhm. le fait de, si tu as déjà un problème au niveau du tronc cérébral, le fait d'accentuer ce déficit de par la respiration avec le masque, ce que ça peut créer à court, moyen ou long terme, c'est une diminution du tonus musculaire et, a posteriori, une mauvaise posture, comme on a tendance à le dire. Donc ça, Mhm. pour moi, c'est le premier gros problème que le masque peut apporter finalement. Ouais. Et Yes. on parle de 23 à 25 000 respirations par jour, quelque chose comme ça. Mm. Donc Ouais. si tu les fais la moitié du temps, on va dire, dans un masque, ouais, effectivement, ça fait beaucoup. Surtout s'il y a d'autres déséquilibres déjà, on va dire, en amont, avant tout ça, Ouais, ouais. la respiration Mhm. ne vient qu'entraîner, on va dire, le déséquilibre finalement. Mhm. Ouais. Yes. On peut Ensuite, remarquer quand même qu'il y a énormément de gens. C'est vraiment important la place de la respiration, hein. Comme tu as dit, en plus, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment parce que c'est c'est inconscient. Si tu c'est respires. inconscient. Mhm. Et les gens pensent que du coup, comme c'est inconscient, on ne peut pas travailler dessus. Moi, ce que je remarque quand même, c'est quand on fait des suivis posturaux, il n'y a personne qui sait respirer correctement. Et, plus Ouais. personne n'a accès à sa respiration. On voit les jeunes jusqu'à un certain âge, ils ont cette facilité de bien respirer, etc. Respiration nasale. Nous, on respire avec la bouche parce qu'on est dans le stress. On est Mhm. vraiment dans le système sympathique versus parasympathique, quoi, pour schématiser le truc. Mais du coup, on vit de plus en plus dans le stress, on respire de moins en moins bien, et encore, on est encore plus stressé. En fait, c'est vraiment un déséquilibre sans fin. Ce que j'essaie toujours de commencer par ça avec les gens que je suis, c'est de leur faire 1 mois de respiration. Pendant 1 mois, tous les jours, je demande aux gens de faire un exercice respiratoire. Et C'est quoi comme type de respiration? ça va être honnêtement, c'est se réapproprier la respiration. Je leur donne une séance. Ouais. Ils ont une séance sur YouTube qui est déjà préenregistrée que j'ai faite, hein. Et je leur réapprends à bien respirer. C'est déjà à se détendre, à Mhm. relâcher, prendre conscience, ne serait-ce que des mouvements de ton ventre, Mm. Mhm. respirer avec le ventre, donc respiration diaphragmatique, hein. Je gonfle Ouais. le ventre et pas
ne respirer qu'avec le thorax, parce que le problème, c'est que la plupart des gens respirent qu'avec le thorax et la respiration, elle est diminuée. On remplit même pas pleinement les poumons et du coup, on n'a plus accès comme il le faudrait tout ce mécanisme-là qui est dans notre corps et qui est pourtant vital. Et le problème, c'est que si on respire pas bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va relâcher après du cortisol, etc. On va augmenter le Cortisol qui stress, est. qui est vraiment pas bon. C'est pas bon le terme. Ouais, c'est ce qui est l'hormone du stress. C'est le stress, quoi. Mhm. Donc, on va relâcher encore plus de stress dans notre organisme alors qu'on est déjà stressé. Et, Ah, ouais. et donc, du coup, voilà, je leur fais une petite relaxation qui est simple et qui est Ouais. accessible sur YouTube. Hein, c'est sur ma chaîne YouTube, Adrien Chartier. Et il y a une, c'est apprendre à bien respirer. Alors, j'en ai d'autres aussi que les gens pourront voir. Et tout simplement, je leur dis, respirez tranquillement, inspirez par le nez, expirez par le, comment on dit, c'est par le, comme si tu Par avais une une paille. paille, c'est par la Une paille. bouche. Ouais. Mhm. Voilà, Perceps lips. Oui. Mhm. Et, Ouais. et du coup, voilà, je leur demande de faire ça pendant 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi que une mauvaise respiration, forcément, ça continue à engendrer du stress et ça cause des troubles aussi posturaux, puisque la respiration a un lien avec la posture, avec certaines douleurs posturales. Et en Mhm. plus, la respiration a un gros lien avec les émotions. Et les gens ont du mal à gérer leurs émotions. Et comme l'émotionnel, le facteur émotionnel est un frein à la reprogrammation posturale, il faut repasser par là. Et donc, il y a Ouais. plusieurs exercices. Et on donnera des exemples d'exercices sur notre pratique neuro du Mhm. mercredi. Comme ça, les gens, ils verront Ouais, aussi. ouais, comme ça, ils verront. Ouais. Tout ce qui est respiration du crocodile, diaphragmatique, etc. Ouais, c'est ça. Et parce que toi, tu utilises quoi comme tempo, Romain, en général, quand tu fais Le basique, c'est le. Donc là, on parle de respiration diaphragmatique. Déjà, bien comprendre ce que c'est. On vous le montrera, mais respirer par le ventre, puis la poitrine, et en fait, relâcher tous les muscles accessoires qui n'ont pas besoin de travailler pour une belle et grande respiration. Et derrière, en fait, tu peux mettre des tempos comme en musculation. C'est-à-dire, inspiration, maintien poumon plein, expiration, maintien poumon vide. Et sur le basique, on a du 6-4-2, c'est bien. Enfin, 4-2-6. Ouais, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment du moment. C'est-à-dire, si tu te réveilles fatigué, c'est du 6-2-X. Ça veut dire, j'inspire sur 6, je maintiens 2, je souffle très vite par la bouche. Si tu es anxieux, c'est du 6-4-10. Si tu veux méditer, c'est du 8-4-12. Mais on vous mettra un tableau, ça sera plus simple. Comme ça, vous pouvez vous entraîner sur la Mhm. respiration diaphragmatique, comprendre vraiment les mécanismes. Et je peux que vous inviter aussi à aller sur YouTube et aller regarder des découpes anatomiques. Je crois à l'Université de Lyon, ils ont des trucs comme ça, où c'est Ouais, en... ouais, ouais. comment on appelle ça? En gros, tu vois comment le diaphragme travaille, comment la respiration se met en place, que tu comprennes un peu aussi ouais, c'est des le vidéos rôle. anatomiques, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Ouais. Mhm. Mm. Et ça, c'est intéressant. Ah Pardon, ouais, carrément. Seb. Non, j'ai rien dit. Mais de toute façon, là où on se rejoint quand même pas mal, c'est que, tu vois, on parle quelque chose qui est évident, mais juste la respiration nasale, donc par le nez. Dans le sens où Mhm. si tu as des poils dans le nez, c'est pour une certaine raison que tu n'en as pas dans la bouche. C'est pour justement filtrer l'air. Donc pose-toi déjà la bonne question si déjà tu respires par le nez ou plus par la bouche. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, tu as Sur envie la de rigoler, prochaine vas-y. journée. Et si tu as des poils dans les fesses, c'est que tu respires par les fesses. Là, il y a aussi un truc, on parle quand même beaucoup de neuro et tout, ça peut faire peur, effectivement, mais en fait, il faut comprendre que la neuro, c'est autour du système nerveux, du cerveau. Et le cerveau, il a besoin de trois choses pour continuer de se développer, on va dire. C'est un, d'être alimenté. L'alimentation, c'est l'oxygène et des glucides, d'accord? Et d'être stimulé. Donc, du coup, la respiration a une part très importante dans tout le système de reprogrammation neuroposturale de manière à justement travailler sur les limitations d'un point de vue input sensoriel. Donc, ton corps, en fait, les inputs sensoriels, ton corps, il gère l'espace qu'il y a autour de lui en recevant des informations, en prenant les informations au travers de différents récepteurs. Donc, Mm. il y a les mécanorécepteurs au niveau des articulations, il y a le système vestibulaire, donc c'est le système de l'équilibre, l'oreille interne, et tu as plein de sous-systèmes comme ça qui donnent des infos, qui sont intégrés dans le cerveau et qui te permettent après de bouger. Mm. Et si tu respires mal, quelque part, ton cerveau va travailler un peu moins bien.
C'est parce marrant que qu'il tu a- dises ça, ça me fait penser, désolé, hein, ça m'a fait tilt à Ouais. l'instant, tu vois. C'est vrai qu'on parle tout le temps de mouvement, tu sais, par rapport, comme tu as dit, alimentation, donc glucose et respiration, Ouais. pour le mouvement, on va dire, de manière générale, l'activation. Mhm. Mais moi, ça me fait penser à autre chose, autre que le mouvement. C'était, la dernière fois, j'avais un client et tout, c'était un jeune, en travaillant juste la respiration, bon, plus toutes les autres choses qu'on travaillait, avec la respiration en ligne de mire, en aspect principal, ben, Mhm. les retours qu'il disait, c'était j'arrive mieux à me concentrer et je suis meilleur dans les calculs. Tu vois, c'est énorme. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a fait tilt la manière dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y a oui, il y a certes le mouvement, mais à un moment donné, quand tu as accès à le cerveau, on va dire tout ce qui est en haut, ben, c'est le mouvement, certes, mais c'est aussi tout ce qui est fonction cognitive et exécutive et tout ce qui est réflexion, mémorisation, etc. Et là, Mhm. je vois encore la personne en train de me dire, ah, en fait, depuis, j'ai ça. Ah, ok, cool, intéressant, tu vois. Ouais. Ouais. D'où Mais l'importance. je pense que la respiration, on pourrait faire presque un lien avec le sommeil. Ce sont deux éléments qui sont vraiment Ouais. fondamentaux à travailler pour que ça soit pour la santé, la posture, même la performance. Et par contre, c'est les deux trucs que tout le monde s'en balèque. C'est Ouais, clair. C'est, c'est vrai, c'est vrai. mais hein, De ouf. Tu va Ouais, chez cherches c'est la un vrai. dernière sportif. technique d'entraînement qui va te faire gagner 10 centimètres, alors qu'en fait, tu dors jamais Ouais, et tu, c'est tu respires ça. pas, tu vois. Ouais. Je veux perdre du poids en 3 mois, mais personne ne travaille sur la respiration et le sommeil, alors que c'est la base. Et après, tu vas avoir des athlètes qui vont avoir des tapes partout, qui sont blessés en permanence. Tu vas leur demander, mais tu dors combien de temps? Je dors 4 heures par nuit. Tu es fatigué Ouais, quand tu ouais. te réveilles? Oui. Eh ben, pourquoi tu ne Mm. regardes pas ça en premier? Comment tu Mhm. respires? Bah, je sais pas, je respire normalement. Mais comment tu Mhm. respires à l'effort? Parce qu'il y a aussi la respiration de l'effort qui est important. Parce qu'on parle de Ouais. respiration nasale, d'expirer par la bouche, mais la respiration nasale, elle est quand même primordiale dans le travail qu'on fait tous les jours, dans le déplacement, dans le mouvement et donc du coup dans la performance sportive. On sait quand même que quand on va respirer que par le nez, on va améliorer les échanges gazeux et on va améliorer sa VO2 max, ne serait-ce qu'en respirant uniquement par le nez, en expirant par le nez. Mhm. Donc Ouais, exact. c'est quand même ouf. Donc, et ça, c'est un facteur quand même de performance qui est quand même pas, Non négligeable. qui est quand même pas écarté, mais personne C'est ça. n'y Ouais. pense ou le fait, ou très peu de monde, quoi. Donc, voilà, il faut se reconcentrer sur des basiques. Moi, ça me fait penser à autre chose aussi, c'est que peut-être que les gens, ils comprendront mieux. On parle souvent du gainage, du core training, le Ouais. travail du centre du corps. Peut-être que pour vous, ça, c'est beaucoup plus important. Sauf que le core training, si tu le regardes, le centre du corps, c'est une boîte. Le bas de la boîte, c'est périnée. Devant, tu as les transverses avec les grands droits. Il y a les obliques sur le côté. Les multifid, c'est les muscles le long de la colonne avec un peu les grands dorsaux derrière. Mais le dessus de la boîte, c'est quoi? C'est le diaphragme. Et c'est ce qui nous intéresse. Ouais, c'est ça. On parle de respiration diaphragmatique. Donc, du coup, quelque part, une bonne respiration, c'est aussi comment dire, une première entrée vers un bon gainage. Peut-être que là, peut-être que là, ça vous fera peut-être plus tilt, dans le sens où la respi est vraiment importante. Et c'est une fondation quelque part. C'est ça. Et que ce soit encore une fois dans un objectif de performance, performance physique, motrice, sauter plus haut, pouvoir bouger, ou aussi en termes de santé, dans le sens où pour diminuer les douleurs, de par le Mmh. lien qu'on a dit avant par rapport au tronc cérébral, qui a sa fonction, une des fonctions, c'est de diminuer la Mmh. douleur, ou d'inhiber plutôt la douleur. Donc, Ouais, même cognitif, comme tu l'as dit ouais, c'est très ça. justement. C'est alimenter le boss, on va dire. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est à la fois un carburant, Mmh. mais aussi, comment dire, c'est pas comme c'est un peu comme le gasoil dans la voiture, tu sais, tu mets ton essence, mais c'est Ouais. C'est aussi, ça. ça fait partie aussi, c'est l'huile moteur aussi, c'est l'huile de frein. En fait, ça englobe beaucoup de choses, la respiration, et je pense que c'est vraiment important de la recentrer. Donc voilà, je Ouais, pense donc du que C'est coup, ça. la place, on peut dire que c'est vraiment central au début de toute collaboration quelque ouais, part avec quelqu'un. ouais, Central. c'est primordial, c'est primordial. Et C'est après, ça. tu peux même le découper du coup. Tu as vraiment une sorte de rééducation à la respiration. Derrière il y a la respiration de l'effort. Et il y a aussi tout ce qui est placer sa respiration Mm. à des moments clés, on va dire. Yes. De Bah, toute je façon, il pense y que, aura. Pardon. De oui, pardon, Ouais. toute façon, il y aura excusez-moi. un exemple de protocole qui sera partagé sur la page. Donc, C'est exactement ce Ouais. que j'allais dire. la connexion. La clairvoyance. Non, ouais, de toute façon, depuis quelques temps, là, vous avez vu, on met en place le quart d'heure neuro le lundi et sur notre page Instagram Labo RNP et sur la page Facebook Labo RNP, on partage aussi maintenant le mercredi des exemples pratiques
de ce qu'on a débattu le lundi. Comme ça vous permet vraiment de comprendre au maximum et puis d'avoir tout de suite des outils terrain. Donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on détaille tous ces aspects dans notre formation ou nos suivis si vous avez besoin de correction. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Bah, la respiration, c'est central dans beaucoup de disciplines. Je pense au yoga, au pilates, des choses comme ça. C'est peut-être Ouais. pas pour rien. Je ne saurais dire de plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut!